Donc là, justement, j'ai prononcé le terme de MISBA, donc on va aller voir ce qui se passe. Et ici, je vous ai rapporté une photo qui illustre les propos de tout à l'heure, tant de Michel que d'Isabelle, concernant l'hétérogénéité des porcelaines. Enfin, si on faisait un quiz, là, je pense que, mis à part l'erreur de bouton près, je pense que tout le monde aura deviné lequel pèse 700 grammes et lequel pèse 2 kilos. Alors, en fait, ce porcelet-là nous pose des problèmes. Pourquoi? Il naît avec beaucoup moins de réserve corporelle, et de ce fait, il a beaucoup plus de difficultés à supporter le froid en maternité. Il va avoir plus de problèmes à atteindre les meilleures tétines de sa mère et à consommer du colostrum rapidement après sa naissance. Et les conséquences sont illustrées dans le graphique qui est sous vos yeux maintenant, à savoir que ces porcelets, qui sont légers, donc ici j'ai pris tous ceux qui sont qui pèsent moins de 1 kg en orange ou en rouge, mais vous voyez que leur taux de perte augmente de façon très très importante pendant les premiers jours qui suivent la naissance, contrairement aux porcelets les plus lourds qui finalement ont un taux de perte qui se situe à moins de 10%. Donc en gros, ceux-là ils peuvent se sauver tout seuls, ceux-ci c'est moins vrai, il va falloir mettre quelque chose en place pour les aider. Alors 2 points concernant la qualité du porcelet. On va commencer par l'alimentation de la truie et la vitalité à la naissance. Nous avons exploré plusieurs pistes au cours de ces dernières années. Alors en vert, moi j'ai utilisé un code couleur assez classique, on va dire que c'est plutôt positif. En rouge, c'est plutôt un échec. Notamment donc le fait d'apporter des quantités d'aliments différentes en début de gestation. On est très loin de la MISBA encore, ça n'a plus aucune incidence sur la vitalité des porcelaines. En revanche, on est assez content sur ce graphique parce qu'il y a quand même plus de choses qui ont marché. En l'occurrence, l'augmentation de la ration à la fin de la gestation, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose de favorable. Favorable sur le tonus de la truie, favorable sur la vitalité des porcelets. La source d'énergie également est influente. Pendant la gestation, si on apporte plutôt des lipides dans l'aliment de la truie gestante, ça va être favorable. Et en l'occurrence, si ces lipides sont plutôt riches en acides gras polyinsaturés de type oméga 3, il y a encore un bénéfice supplémentaire. L'hétérogénéité, alors là vous voyez qu'on est beaucoup moins content, puisqu'on a sous les yeux des constats d'échecs nombreux, puisque jusqu'à présent, toutes les stratégies que nous avons évaluées n'ont pas permis d'améliorer de façon significative l'hétérogénéité des portées. Alors en vert, voilà, je garde encore espoir qu'on va trouver sans doute une solution alternative en nutrition, et cette solution alternative passera sans doute par une modification de l'expression des gènes du porcelet. C'est ce qu'on appelle les facteurs épigénétiques. Il y a des pistes sur le sujet.